Un jeune blanc était attaché à un poteau dans la tribu indienne. Une jeune fille s'apprêtait à le brûler vif. Le jeune homme implora une gorgée d'eau. La jeune fille lui cracha au visage. Les Indiens détestaient les blancs de tout leur cœur. La jeune fille alluma le tas de bois. La tribu jubela à haute voix. Paul se débattait désespérément, mais cela ne servait à rien. Cela ne faisait que rendre les spectateurs plus excités. Les flammes montaient de plus en plus. Au dernier moment, un homme se précipita et arrêta tout. Il éteignit le feu et sauva Paul. La tribu ne voulut malgré tout pas le laisser partir. Dès lors, Paul devint esclave et travailla aux côtés des femmes. Une femme nommée Anna le tourmentait constamment. Elle l'insultait en le traitant de bon à rien et le battait avec des branches. Paul se sentait humilié, mais n'osait pas riposter. Un jour, pendant le travail, Paul était distrait. Anna le surprit et le battit encore violemment. Paul ne supporta plus. La nuit, il tenta de voler un cheval pour s'enfuir, mais l'homme qui l'avait sauvé le découvrit. L'homme lui dit qu'il ne pouvait pas s'échapper. Paul répondit qu'il préférait mourir plutôt que de rester esclave. Sometimes it's better to get bitten than to starve. Les jours passèrent. Paul s'habitua peu à peu à la vie dans la tribu. Mais Anna profitait de chaque occasion pour le punir. Paul ne put plus endurer cela. Il saisit Anna, se défendit et la jeta par terre. Il ne lui fit pourtant pas vraiment de mal. L'homme hocha la tête en signe d'approbation. Paul se redressa et marcha la tête haute, vers le camp des hommes. Il avait enfin compris les règles des Indiens, qui prouvent force et courage, méritent le respect. Mais Paul ne se doutait pas que la jeune fille avec qui il avait lutté dans la journée s'était furtivement glissée dans sa tente la nuit. Cette victoire ne lui apporta pas seulement le respect, mais aussi, contre toute attente, le cœur de la jeune fille.